Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Pourquoi Abdelmjid Tebboune, le président de l'Algérie, accuse le MAC de la Kabylie et Israël? S'agit-il d'une crise interne majeure, profonde en Algérie? Ce soir, des révélations et des interrogations majeures sur Akhbar al-Bled. Un reportage diffusé sur ENTV relance une accusation spectaculaire. Le président Abdelmjid Tebboune pointerait du doigt le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ainsi que Israël, dans un discours mêlant complot international et affaire Jeffrey Epstein. Pourquoi relier une affaire américaine vieille de plusieurs années à la Kabylie? Et pourquoi surtout maintenant? Et surtout, à qui profite cette narration? Ceci nous emmène à discuter le contexte. Cette affaire Epstein, un dossier mondial. En fait, l'affaire Epstein est devenue un symbole planétaire, un réseau d'exploitation sexuelle avec des connexions, avec des élites politiques et financières, des zones d'ombre persistantes, mais aucun élément public connu ne relie officiellement cette affaire à la Kabylie ou au MAC. Alors pourquoi ce glissement narratif? Deux hypothèses peuvent expliquer: construction d'un ennemi extérieur, une tentative de reconfiguration du débat interne, le moment politique. Pourquoi cette accusation maintenant? Regardons le timing choisi par Abdelmjid Tebboune. L'Algérie traverse des pressions économiques, une crise de confiance sociale post-Hirak, des tensions diplomatiques régionales, une multiplication des scandales internes. Dans l'histoire politique, lorsque la pression interne monte, certains régimes utilisent une stratégie classique, celle de déplacer le centre du débat vers un complot extérieur. Ce mécanisme est connu en sciences politiques comme la stratégie de diversion externe. Question centrale: sommes-nous face à une stratégie de consolidation interne par la désignation d'un ennemi? Le MAC et sa dimension kabyle. En fait, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est classé organisation terroriste par Alger, l'associer à une affaire internationale ultra sensible permettrait de renforcer la diabolisation, d'internationaliser le discours sécuritaire, mais aussi de justifier un durcissement. Mais cela pose une autre question. Si l'accusation est vraiment grave, où sont les preuves publiques? Et Israël dans tout ça? Dans ce discours officiel, c'est devenu une constante régionale pour l'Algérie. L'évocation d'Israël n'est pas anodine. Dans plusieurs contextes régionaux, Israël est utilisé comme figure géopolitique symbolique pour mobiliser l'opinion, pour cristalliser un récit d'ingérence et pour simplifier un discours complexe. Mais en diplomatie moderne, l'accusation sans preuve documentée finit toujours par fragiliser la crédibilité internationale. Nous sommes en fait devant des scandales internes. Est-ce alors une coïncidence ou un parallélisme? Car pendant que le débat médiatique s'enflamme, des dossiers judiciaires sensibles refont surface, les critiques sur la gestion économique persistent et les tensions sociales restent latentes. Dans toute analyse sérieuse, il faut observer la simultanéité des événements.
Est-ce un hasard si le récit du complot surgit au moment où la pression interne augmente? Faisons donc une analyse géopolitique multidimensionnelle pour comprendre la dimension interne, renforcer la cohésion autour du pouvoir par la menace extérieure, c'est l'objectif de Tebboune. La dimension régionale, envoyer un signal aux voisins. Toute contestation sera assimilée à une ingérence étrangère. Troisièmement, bien entendu, la dimension internationale. Tester les réactions diplomatiques. Mais toutes ces aventures hasardeuses posent des risques pour le régime algérien, car si aucune preuve solide n'est présentée, il y a risque de perte de crédibilité et un renforcement du scepticisme interne, un isolement diplomatique progressif que l'Algérie est déjà en train de vivre. En revanche, si des éléments concrets apparaissent, l'affaire prendrait une toute autre dimension. Mais pour l'instant, nous sommes dans le registre de l'accusation médiatique. Ceci nous amène à poser des questions fondamentales. Dans le régime en tension, le récit du complot sert-il à protéger l'État ou à protéger le système? Car la différence est majeure, ce qui nous permet de conclure que notre rôle n'est pas de répéter des accusations. Notre rôle est d'analyser, questionner, comparer. L'histoire montre que lorsque les régimes invoquent des conspirations globales, il faut toujours examiner le contexte, mais aussi le timing et surtout les intérêts mis en jeu. L'affaire Epstein est un scandale international réel, mais son instrumentalisation éventuelle dans un contexte algérien mérite une analyse froide et rigoureuse. Si cette analyse vous a apporté un éclairage différent, abonnez-vous à Akhbar El Bled. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo, mais surtout partagez-la. Partagez-la avec vos amis, vos proches et tout votre entourage. Et surtout laissez un commentaire, votre commentaire, qui enrichira certainement le débat, car la vérité progresse quand le débat est partagé, mais surtout quand le débat est libre. Merci pour votre attention. Proposez si vous avez un sujet à discuter. Mettez-le en live sur inscription et vous serez bien servi par Akhbar El Bled qui développera pour vous une analyse approfondie de votre sujet et le proposera à la discussion au prochain live. Soyez donc nombreux à proposer des sujets. On les discutera ensemble sur Akhbar El Bled. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud.